L'Amérique latine est un des continents les plus touchés par la Covid-19 qui désormais est bien installé sur ce continent. Crise sanitaire avec des pays frappés durement par l'épidémie, je pense notamment au Brésil avec 10 millions de cas de contamination, 250 000 décès, le Mexique avec 2 millions là aussi de contaminés, la Colombie, l'Argentine, que dire du Pérou, de l'Équateur, du Chili, voire même du Venezuela. L'ensemble du continent reste véritablement englué dans une crise sanitaire qui a des conséquences économiques, sociales, désormais bien établies et graves. La chute de la croissance a été établie à plus de 7% pour 2020. Les perspectives pour 2021 continuent à s'annoncer toujours aussi lourdes. Ceci étant, des éléments nouveaux ont pu apparaître depuis le début de l'année. Tout d'abord, l'élection d'un nouveau président américain à Washington, ouvrant la voie à sans doute la révision de certains piliers de la politique américaine de ces dernières années. Je pense notamment évidemment à la gestion de la crise migratoire, mais également à la gestion de la relation bilatérale avec le Venezuela et puis naturellement cette volonté affichée par l'administration du nouveau président américain d'établir une forme de nouveau partenariat économique et en termes de développement avec le continent latino-américain. Et puis évidemment, les élections continuent à se dérouler et les rendez-vous électoraux tout au long de l'année 2021 ne vont pas manquer sur l'ensemble du continent. Ce mois-ci, l'Équateur a ouvert cette nouvelle page électorale avec véritablement une forme de bipolarité politique gauche-droite. La gauche étant arrivée en tête à ce premier tour des élections présidentielles et nous verrons au fil des mois ce qu'il en sera des prochains rendez-vous électoraux qui vont illustrer ces tensions qui traversent les sociétés d'un continent qui, pour le moment, voit une crise durer et qui doit lui-même arriver à maintenir son cap, à essayer de contenir l'épidémie avant de retrouver les voies d'un rebond qui vont passer sans doute par des réformes et par des réformes profondes, la mère des batailles étant naturellement en Amérique latine la réforme fiscale. Mais nous verrons tout cela dans les prochaines semaines et les prochains mois.